Dans ce maquis au décor champêtre qui replonge le client dans une atmosphère de village, quelques clients consomment tranquilles. Le temps de servir toutes les commandes, un appareil communément appelé mini-chaîne installé dehors entretient la clientèle au son de la radio. Rarement en pareil lieu, une place est accordée à la radio. Avec notre correspondant régional, Richard Dibi Abonoa. Bonsoir Richard. Bonsoir. Stéphane Dioma, bonsoir. Ravi de vous retrouver Richard Dibi. Déjà, dites-nous, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce tournoi-là? Bienvenue à Bongouanou. Dans cette localité, chef-lieu de la région du Moronou, le rapport des populations à la radio est encore manifeste. De temps en temps, quand il y a des événements, on est obligé de mettre pour les clients. Les clients demandent très souvent le sport. Voilà. Donc, en général, la chaîne nationale. Voilà. Il y a une émission qui passait là. On écoutait, ça donnait des conseils et puis des proverbes. Donc nous-mêmes, on était là, on écoutait. C'était intéressant. Ce moyen de communication par lequel on peut toucher un large public d'auditeurs a encore son public à lui, son auditoire. Dans cette habitation, un petit poste radio posé sur le bord d'une fenêtre accompagne la maisonnée jusqu'à l'heure du dîner, dans une ambiance chaleureuse. Mais d'un membre de la famille à un autre, le rapport à la radio est bien différent. Ce qui me plaît, on écoute un peu la musique. On a toutes les informations dans la ville, ou bien dans le village, ou bien même partout dans le monde. Je peux dire qu'actuellement, à cause de l'Internet, la radio, en tout cas, n'a plus de l'ampleur dans le monde, quoi. Parce que plus de jeunes s'adonnent à l'Internet. Chaque jour, à partir de 17h, c'est la même scène dans ce quartier de Bongouanou, à Kangandi. Dans le vieux Bongouanou, les retrouvailles autour du vin de palme. Aujourd'hui, on est bien loin de ces doux moments où la radio était un véritable compagnon, s'invitant même dans tous les milieux, sûr de son pouvoir. Dans l'ancien temps, nos parents ils payaient la radio et puis c'est dans leur champ qu'ils écoutaient. Avant, ils prennent ça comme un jeu, chaque fois ils sont en train d'écouter. Mais nous, c'est par moment qu'on écoute. On préfère payer le portable et puis ça remplace tout, quoi. J'écoute la radio, puisque c'est ma première femme, la radio. Partout où je passe, j'ai mon poste radio, mon petit poste radio. Sans radio, il ne peut pas dormir. Je vais au champ avec mon poste radio. J'écoute toujours. On est frappé par une chose aujourd'hui. À Bongouanou, dans plusieurs habitations et dans presque tous les quartiers, on voit de moins en moins de postes de radio. Dans les villages et campements aussi, la même réalité est observable. Les populations ne cachent pas pour autant leur amour pour la radio et pour le démontrer, certains n'hésitent pas à montrer avec une certaine fierté leur poste de radio. Vieillot, et dont l'esthétique et le design ne sont en rien comparables à certains nouveaux modèles et types de radio vendus aujourd'hui dans le commerce. Moi cher comme Madia, mais venez voir, on ne donne pas cadeau seulement, mais on voit moins cher. C'est moi, Jonas Sabel. À l'époque, la radio n'était pas comme ça, mais pour le moment, ça prend en mémoire, ça prend tout. Non, je vais dire, c'est pour ça que c'est ce qui m'a motivé ici. C'est ce qui m'a motivé. Il y a des jeux de lumière. C'est joli. En tant qu'un jeune, il faut ça. Quand tu as ça, c'est important. Les gens ne peuvent pas avoir la radio comme avant. Là. C'est les vieux qui paient beaucoup maintenant. Le monde évolue. Il y a les appareils maintenant là, qui prennent les clés. C'est pour ça que les gens ne peuvent plus beaucoup de radio là-haut. Du coup, la radio dans sa forme classique prend des allures de pièces de musée. Mais quoique postiche et au risque de disparaître dans ce nouvel univers de high-tech, ce merveilleux instrument de communication s'est adapté aux exigences de la modernité. Ainsi, de leur téléphone portable, nombreux sont les amoureux de programmes de radio qui peuvent recevoir leurs émissions préférées à partir des studios de radio, comme ici à Radio Moronou. Dans mon portail, il y a Radio Moronou. Chaque matin, j'écoute Radio Moronou. J'ai payé portable, il y a radio dedans. Est-ce que c'est obligé d'aller payer? La radio aujourd'hui, il est beaucoup écoutée sur le portable, au dehors surtout. Tu ne verras pas un jeune aujourd'hui qui n'a pas un portable en main où c'est branché sur la radio en écoutant les émissions.
Tu ne rentreras pas dans une famille ressortie sans trouver au moins un poste radio. Dans chaque foyer, vous rentrez, vous en trouverez. Vous rentrez dans un campement, vous avez une radio à votre disposition. La radio, malgré l'évolution du temps, touche, séduit et plaît encore. Surtout en zone rurale, où les populations perçoivent toujours toute la quintessence de ses fonctions et de sa mission de développement. Et du fait de la déclinaison de ses programmes sur d'autres supports médiatiques, la radio conserve encore son public, jusqu'à toucher et happer d'autres publics encore, surtout dans les milieux jeunes.